les Palestiniens attendaient l'arrivée d'un camion. Il faut rappeler que ce camion a été sélectionné même par l'armée israélienne et c'est un nombre important pour cette distribution alimentaire avec les ripostes ou plutôt les tirs israéliens. Nous avons aujourd'hui quelques informations importantes de la part des Nations Unies, plusieurs blessés dans l'hôpital Shifa, c'est-à-dire ont reçu des balles, ce qui montre que finalement la version donc de tirs groupés de la part de l'armée israélienne est proche de la réalité. Mais au-delà de cette version, c'est surtout la question de la famille qui est aujourd'hui devenue un enjeu important à Gaza. Le président français Emmanuel Macron a demandé une enquête indépendante. Indépendamment de l'enquête, le gouvernement israélien, si l'on croit ce que vous dites, est-il responsable de la famine à Gaza? Et quelles peuvent être les conséquences juridiques internationales d'une telle responsabilité? Vous savez, les résolutions, les propositions de résolution qui ont malheureusement été sanctionnées par un vote américain demandaient une trêve humanitaire, mais le plus important au-delà de la trêve, c'est surtout la distribution, l'accès de la population de Gaza à l'aide humanitaire et à l'aide médicale. Donc s'il y a aujourd'hui un échec, s'il y a aujourd'hui cette conséquence horrible donc de la mort de plus de 100 personnes, c'est parce que le Conseil de sécurité, parce que les Américains ont failli à cette mission. Au regard du droit international, il incombe à force occupante, bien sûr, de veiller sur la sécurité, mais aussi sur la sécurité alimentaire. Donc il y a une responsabilité partagée. Quand vous avez plus de 200 camions, exactement, sont entassés que dans le poste frontalier de Rafah, avec l'interdiction et le filtrage donc, du gouvernement israélien, évidemment, les responsabilités sont claires.